Franck, Florac-Senon change de division, monte en N1. Qu'est-ce que tu changes dans ta prépa? Rien. Non, rien. Ce que j'ai changé, on a forcément recruté. Voilà, donc on va dire qu'on a changé certaines joueuses, renforcé le groupe, parce que c'est même pas changé. Hein. On n'a pas le seul départ qu'on ait réellement. Les deux seuls départs, c'est Manon Castin qui part à Carbon Blanc, et Chloé Gressin, pour raison professionnelle, qui c'est très bien pour elle, repart sur Toulouse pour faire une thèse. Donc voilà, donc non, en termes de prépa, quelques petites nouveautés sur le travail physique pour pas qu'elles aient chaque année les mêmes choses, mais autrement, non, on continue sur les mêmes types de prépa et les mêmes blocs de travail. Alors comment tu prépares cette montée en N1 et puis finalement ce championnat de N1 qui est enfin tombé depuis peu. On le prépare avec beaucoup d'envie et beaucoup de motivation. Après, du jeu, c'est pas non plus stressé en se disant on monte, qu'est-ce qu'on fait là quoi. Si on est monté, c'est qu'on le méritait, on a fait tout pour. On travaille le plus sérieusement possible. Les filles ont eu un programme au mois de juillet. Et force est de constater qu'elles ont plus que rempli, donc elles sont plutôt en forme. Donc ça nous fait gagner du temps, comme tu as pu le voir. On a déjà repris du travail avec ballon, du travail un petit peu d'attaque. Pour ce soir, demain ça sera défense, mais il nous tarde déjà d'être au 7, si je dis pas de bêtises, mais on est qu'en début de prépa. C'est notre 3e ou 4e séance. Donc. 7 pour la reprise du championnat et il y a la Coupe de France peut-être. Oui, Coupe de France, même quand j'étais chez les garçons, c'est le dernier match de prépa. On cherche rien en Coupe de France, ça nous fait pour le coup un vrai match officiel, mais l'objectif du club, c'est pas gagner la Coupe de France nationale. Justement, l'objectif pour cette année? Se maintenir. Voilà, si on peut le faire le plus tôt possible pour s'enlever de la pression, tant mieux. Si on doit jouer le dernier match pour se maintenir et qu'on le fait, mais l'objectif, on va pas non plus. On est ambitieux dans le fait qu'on évolue en N1 et je veux pas non plus qu'on soit des victimes expiatoires, mais l'objectif ultime, c'est le maintien. Avec un projet de jeu adapté? Même projet de jeu que d'habitude, on va apporter un petit peu de variété en attaque, mais dans le recrutement, on a voulu densifier physiquement ce qu'on a réussi à faire, donc ça va nous permettre d'alterner les défenses, donc ça peut effectivement changer un petit peu, mais après, comme le handball des dernières années, j'ai vu un petit peu les vidéos que tu avais déjà faites. Si tu défends pas, tu n'existes pas, donc défendre, essayer de marquer des buts plutôt faciles sur grand espace. Mais bon, proposer quand même quelque chose de... Voilà, le but du jeu après en attaque, c'est pas perdre le ballon au bout de 3 passes ou prendre un shoot qui a ni queue ni tête. Essayer aussi d'être cohérent en attaque et d'être stable. La N1 cette année, c'est 4 équipes de Gironde. Donc ça fait beaucoup de derbies. Et on commence par les 3 derbies. D'emblée. Oui. On reçoit Saint-Loubès, on va à Mios et on reçoit Mérignac d'entrée. Comme ça, après, on commencera un championnat hors du département de la Gironde. Oui, j'ai envie de te dire, tant mieux qu'il y ait 4 équipes. À un moment donné, il n'y en avait plus beaucoup d'équipes de Gironde. Donc, non, tant mieux. Effectivement, c'est des derbies, c'est jamais très simple, surtout quand on commence par les 3. Mais ça fait aussi moins de déplacements, un peu plus de récup. Et puis, je pense qu'en plus, avec les JO, ça fera aussi un peu plus d'engouement pour le handball féminin sur le territoire.